Positif papotage du jour, bonjour. Aujourd'hui, je viens te parler d'argent. Mhm. C'est une question qui revient souvent. Que ce soit dans les accompagnements, que ce soit comme ça parce qu'on sait que je suis positif coach pour entrepreneurs. Alors on vient souvent me dire oui mais l'argent, le blocage à l'argent, comment on adapte l'argent, on s'adapte à l'argent aussi. Comment est-ce que l'on fait pour gagner des milliers d'argent? Comment est-ce que l'on fait pour gagner tout simplement de l'argent? Sans parler de millions, vraiment, les premiers sous déjà, ce sera déjà pas mal. Bref, l'argent, c'est vraiment un sujet compliqué. Pour beaucoup. Pour d'autres, non. Il y en a, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a une grande majorité. Ça fait partie des blocages. Si tu regardes hier, j'ai mis une vidéo sur les blocages, ce qui peut freiner parfois, ce qui peut ralentir un business. Eh bien, l'argent, la notion que tu as, la relation que tu as avec l'argent, peut parfois te ralentir dans ton épanouissement. J'ai interprété cette vidéo, l'argent n'a pas d'odeur, ou presque. En fait, oui, l'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas d'émotion, l'argent n'a pas d'ego, l'argent n'a pas d'odeur réellement. Sauf que c'est toi qui vas lui donner du goût. C'est toi qui vas lui donner une odeur, c'est toi qui vas lui donner un prix. C'est toi aussi qui vas lui donner son importance ou non. Et quand je dis importance, attention, tu sais, tu me connais maintenant, ne soyons pas hypocrites, l'argent, on en a besoin. Un minimum en tout cas. Sauf si tu me dis, mais moi, mon idéal de vie, c'est ermite ou voyageur, nomade, au gré du vent et au gré des bons vouloirs des habitants. On est d'accord que ça, c'est quand même une très très petite minorité. La majorité de la population, en tout cas dans nos sociétés, bah oui, l'argent. Et encore, je te dirais qu'en Europe, on n'est pas encore trop catastrophé par rapport à d'autres pays. Mais oui, l'argent, ça fait partie de la réalité. Alors, ce que j'ai envie de te dire surtout, c'est fais la différence pour désangoisser face à l'argent. Fais la différence déjà entre tes besoins primaires, tes besoins sociétaux et puis tes besoins de confort. Donc dans le besoin primaire, il y a manger, boire, dormir. Donc pour manger et boire, au minimum, il faut un peu d'argent. Pour dormir de manière sereine, il faut un toit sur la tête. Donc voilà, ça c'est un minimum. Ensuite, il y a le minimum, oui c'est ça, le minimum sociétal, c'est que voilà, si tu as une vie active, normale dans cette société aujourd'hui, si tu travailles, que tu as besoin d'une voiture, si tu as des enfants que tu dois nourrir, si tu as, si tu ne peux pas vivre tout nu, donc tu dois t'habiller, on fait partie d'une société connectée, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si c'est pas impossible, on est d'accord qu'un minimum de connexion à l'extérieur, donc un téléphone, un smartphone, même si c'est le premier prix, en attendant, tu en auras un. Même si ta voiture, c'est la cacahuète toute gling-gling à 2 balles, tu en auras une probablement si tu travailles à l'extérieur. Bref, il y a ce qu'on appelle les minimums sociétaux d'aujourd'hui. Et ça, ils sont différents d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, aujourd'hui, je n'ai plus de voiture, moi, personnellement. Mon mari a une voiture, moi, je n'en ai pas. Donc, quand j'ai vraiment besoin de me véhiculer, je prends la voiture de mon mari, entre guillemets, même si c'est un peu la voiture de la maison, on est d'accord, hein, mais alors que tout un temps, on avait 2 voitures, on avait une voiture chacun, parce que j'étais plus sur l'extérieur. Aujourd'hui, comme je travaille à la maison, je me suis dit, bref, voilà, j'en ai plus l'utilité permanente, donc c'est vrai qu'une voiture qui ne sert pas beaucoup, c'est une voiture qui coûte très cher. Bref, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que c'est aussi ça, l'argent. L'argent, c'est pas que le rêve. L'argent, il commence à poser problème quand tu lui donnes la possibilité d'être la mesure de tes rêves. Mais si tu lui donnes la possibilité d'être uniquement une métrique de ta réalité, déjà, on supprime quelques soucis. Alors, je m'explique. Fais d'abord l'inventaire de ce dont tu as réellement besoin. Et tu vas voir que finalement, tu n'es peut-être pas si pauvre. Ouais, tu n'es peut-être pas si pauvre. Alors, évidemment que on a tous des rêves, on a tous des envies. Et c'est là où commence à intervenir la métrique argent un peu malsaine. C'est-à-dire que
notre envie, notre frustration de ne pas y arriver suffisamment vite ou d'avoir une impression d'inatteignable parce qu'on rêve très grand et qu'on sait que ça coûte beaucoup d'argent. Donc on va courir tout le temps dans ce creux entre ce que l'on a besoin et ce que l'on veut atteindre et qui est parfois tellement loin, tellement loin. Donc tout ça, ça crée des frustrations, tout ça, ça crée des angoisses, tout ça, ça crée des peurs aussi de ne jamais y arriver. Et donc forcément, c'est compliqué. Mais là, on parle encore en dehors des minima acceptables. Et puis on revient aux minima. Peut-être que tu es dans une situation où tu as de la difficulté même à atteindre ce minima sociétal, ce minima dont tu as besoin. Ou alors que tu l'atteins régulièrement parce qu'on est ici donc entre entrepreneurs indépendants. Et donc ça, c'est aussi la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tes revenus ne sont jamais très fixes. C'est pas comme un salariat où tu sais que systématiquement tu auras, je sais pas moi, 2000 € par mois qui va arriver. Là, tu ne sais pas, enfin si, tu sais, mais tu ne maîtrises pas au millimètre, en tout cas, la rentrée d'argent. Tu sais ce que tu as à faire si tu veux te donner un maximum d'atouts pour atteindre une certaine somme, mais tu n'as jamais la garantie certaine de pouvoir l'atteindre. Tu n'as jamais cette garantie. Donc évidemment que là où tu vas commencer à peut-être stresser, avoir peur, t'angoisser, c'est de te dire est-ce que le mois suivant j'atteindrai encore ce montant? Est-ce que le mois suivant je pourrai payer mes factures? Est-ce que je pourrais continuer à réinvestir dans mon commerce par exemple parce que tu as du stock à faire rentrer ou ce genre de choses? Bref, ça c'est encore différent. En fait, il faut vraiment faire la part des choses entre à quel moment tu as atteint ta suffisance et à quel moment tu rêves ou tu es dans l'objectif d'atteindre autre chose. Donc ça déjà, le fait de prendre conscience de ça, ça va te permettre de relativiser. Et quand tu es dans l'atteinte permanente de ces montants minima, eh bien parfois, il faut vraiment se remettre en question, et j'ai pas dit se culpabiliser, se remettre en question sur ce que tu mets en place aujourd'hui comme action pour atteindre ton minimum vital, ton minimum sociétal, et ainsi te permettre d'être plus à l'aise dans ta tête. Et parfois, ça veut dire travailler plus. Et parfois, ça veut dire peut-être prendre un salariat à côté. Et parfois, ça veut dire aussi revoir peut-être ses dépenses et ses envies du moment, en tout cas. On n'a pas dit à long terme, on a dit en tout cas sur le moment. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent dans le développement personnel ou dans le coaching business, oui, mais tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu pars en vacances. Oui, mais tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu achètes le dernier iPhone. Bref, voilà, ce genre de stéréotypes. Et c'est OK. C'est OK. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. La seule chose, c'est que tu dois prendre conscience de est-ce que c'est ta priorité à toi du moment? Et si tu estimes que aller en vacances, c'est ta priorité du moment et que ça passe bien avant autre chose, eh bien, dors sur tes deux oreilles avec ça. Sois tranquille. Pourquoi tu n'es pas tranquille avec ton argent? C'est qu'à un moment donné, tu vas à l'encontre de ce que tu veux vraiment, de ce que tu as vraiment envie, de tes besoins concrets et réels. Et bien sûr que c'est totalement ok et humain de se laisser en permanence influencer par des besoins ou des envies qui ne sont pas complètement, totalement les nôtres. Donc, le but ici toujours, et tu le sais avec les vidéos que je fais en permanence, le but c'est pas de se culpabiliser, c'est bien de juste aller mettre le doigt pour toi à quel endroit ça fait mal. Et ça c'est souvent très personnel. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'accompagnement individuel, parce que même si je ne suis pas extrêmement spécialisée dans les blocages à l'argent, mais une chose est sûre, c'est que chez toutes les personnes que j'ai accompagnées, à un moment donné, on a dû régler la relation que l'on a à l'argent. Donc cette relation, c'est est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est moins saine, est-ce qu'elle est vraiment toxique, est-ce que on peut y faire quelque chose? Est-ce qu'on met ça en priorité ou est-ce que ça peut patienter encore? Donc revois la vidéo d'hier, blocage. Est-ce qu'on les dégomme? Est-ce qu'on attend un peu? Est-ce qu'on choisit celui-là d'abord? L'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est pas parce que tu as des blocages à l'argent que tu ne vas pas réussir. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir prendre en main ces blocages-là si tu veux continuer à grandir et à atteindre peut-être les paliers que tu t'es fixés.
Donc j'espère que c'est plus clair. Évidemment que cette vidéo est trop courte pour te parler à l'infini de tous les blocages qui peuvent exister à l'argent. Ici, je t'ai juste jeté très honnêtement quelques pistes pour toi. Par contre, n'hésite pas, laisse-moi en commentaire, justement toi, qu'est-ce que tu as identifié, même si c'est juste une idée globale, très grossière, très générale, qu'est-ce que tu as identifié chez toi? Et peut-être que si tu le veux, je peux développer donc ce point-là plus spécifiquement pour toi et pour d'autres, parce que je suis certaine que tu ne seras pas seule à avoir ce type de blocage-là. Donc n'hésite pas à venir plus en précision, peut-être que c'est dû à un exemple passé, dans la famille, des faillites, des choses comme ça, ou ça peut être aussi tout simplement parce que ta notion de ton image, tes croyances, à tort ou à raison, des personnes qui ont beaucoup d'argent n'est pas correcte. Alors, ben, oui, tu as envie de gagner plus d'argent, et d'un autre côté, ton cerveau, il te dit un peu derrière, non, arrête un peu, parce qu'on ne veut pas devenir ces gros connards-là, par exemple. Ça, c'est le classique, hein. Mais voilà, ça, c'est un peu, je vais dire, j'ai l'impression de faire un peu du développement personnel de comptoir, comme on pourrait dire de la psychologie de comptoir en te disant ça. Mais en gros, c'est pour te donner quelques pistes d'exploration pour aller vraiment chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe avec ta relation à l'argent. Et souvent, quand tu arrives à identifier le problème ou la situation tout simplement, bah bien sûr qu'il existe des solutions à mettre en place, hein, mais rien que le fait de mettre le doigt dessus, ça va déjà te permettre de... Un peu comme quand tu reçois un diagnostic d'une maladie dont tu souffres depuis 1 an ou 2 ans ou 10 ans parfois, et que tout le monde te dit on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et un jour on te dit ah mais en fait tu as ça. Et donc ça ne te donne aucune solution dans un premier temps, ça te dit juste comment s'appelle ta maladie. Mais rien que le fait de dire ah ça y est, j'ai trouvé, eh bien c'est déjà un point. Donc mets le doigt sur ce qui t'ennuie. Mets le doigt, et que ce soit d'ailleurs pour l'argent, pour n'importe quoi. Va chercher quelle odeur tu laisses à l'argent. Pour toi, ça sent quoi l'argent? Va chercher ça. Et ça peut être du positif et du négatif. Et ce que tu penseras positif, c'est peut-être ce qui te bloque, et ce que tu penses négatif, c'est peut-être justement ta première piste de solution. Donc franchement, n'hésite pas, laisse-moi en commentaire, ou viens tout simplement en message privé, tu passes par mon lien Facebook, tu viens en message privé, tu dis bonjour, j'ai vu ta vidéo, et je pense que, ou j'ai l'impression que, voilà, pour moi ça se passe comme ça, et avec grand plaisir, je viendrai te répondre. Voilà, en tout cas, tu sais maintenant, tu as l'habitude, hein, une vidéo tous les jours, et j'ai envie, pourquoi pas le vendredi, de te faire une vidéo qui concerne plus le matériel, c'est-à-dire l'argent en général. On en reparlera en tout cas. Mais voilà, donc tu n'oublies pas, tu t'abonnes, tu fais la petite cloche, comme ça tu pourras voir les différentes vidéos apparaître et choisir celle que tu as envie de regarder. Et puis tu laisses un commentaire avec plaisir, j'aime beaucoup vous lire, et puis ça me donne de la force aussi, je me dis ok ça va. C'est pas le fait d'être vu pour devenir une grande star, c'est de me dire ok, tout ce que je raconte, ça sert à quelqu'un. C'est peut-être très égocentrique, hein, mais en entendant, c'est un moteur comme un autre. Ne soyons pas hypocrites, je le dis toujours, je n'aime pas ça. Il y a des réalités. Et c'est pas parce que tu penses d'une certaine façon que tu es une mauvaise personne. Voilà, donc aujourd'hui cette vidéo est un petit peu plus longue, mais il y en aura d'autres. Je sais que l'argent, c'est quelque chose dont on aime discuter, même si c'est un peu toujours le petit mouton noir de la famille des entrepreneurs. Je te dis à très bientôt, et puis bon, non, en fait à demain. Ciao, ciao!